Le 7 février 1601, une troupe de théâtre londonienne reçoit 40 shillings de plus que son tarif habituel pour jouer une vieille pièce que plus personne ne demande. Le lendemain matin, 300 hommes marchent sur Londres pour renverser la reine. La pièce était Le Signal et son auteur s'appelait William Shakespeare. Remontons 6 ans en arrière. Shakespeare écrit Richard II, l'histoire d'un roi légitime mais incapable que son cousin Bolingbroke dépose et remplace sur le trône d'Angleterre. Le sujet est incandescent et voici comment on le sait. Dans la seule édition imprimée du vivant d'Élisabeth, plus de 150 vers sont manquants. Exactement ceux de la scène de déposition. Le roi n'y perd jamais sa couronne. On saute directement au couronnement du suivant. La censure n'a pas coupé une réplique séditieuse, mais elle a coupé le geste. Parce que le geste, le voici. Richard tend la couronne et dit « Là, cousin, prends la couronne. Je la tiens de ce côté, tiens-la de l'autre. » Montrer ça au peuple, c'est lui apprendre qu'un roi se dépose. Une reine vieillissante, sans héritier désigné, regarde ce texte comme on regarderait une arme chargée. Février 1601, Robert Devereux, comte d'Essex, ancien favori tombé en disgrâce, prépare un soulèvement. Ses partisans viennent trouver la troupe de Shakespeare avec une demande précise. Jouer Richard II au Globe la veille de l'insurrection. Le comédien Augustine Phillips proteste. La pièce est si vieille qu'elle n'attirera presque personne. Les conjurés insistent et ajoutent 40 shillings. La troupe finit par accepter. Le 7 février, Londres regarde un roi d'Angleterre perdre sa couronne sur scène. Le 8 au matin, Essex entre dans la ville avec 300 hommes. Mais le soulèvement s'effondre en quelques heures. Londres ne se lève pas, Essex est arrêté, jugé, décapité. Et dans le box, à ses côtés, se trouve le comte de Southampton. Et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du mécène de Shakespeare. Il est l'homme à qui Shakespeare a dédié ses 2 grands poèmes, celui que beaucoup identifient au jeune homme des sonnets. Le protecteur de Shakespeare échappe de justesse à l'échafaud. La troupe, elle, est convoquée devant le conseil privé. Phillips plaide la bonne foi. Des comédiens ont accepté un cachet, voilà tout. Ils sont blanchis. Aucun document ne mentionne Shakespeare. L'auteur de la pièce qui a servi de détonateur traverse l'affaire sans laisser une trace. 17 jours après la représentation séditieuse, la même troupe est invitée à jouer devant Élisabeth. Nous sommes le 23 février au soir. Essex sera décapité le lendemain matin. La reine regarde les comédiens du complot jouer pour elle, pendant que le bourreau prépare sa hache. Quelque temps plus tard, elle lâchera cette phrase « Je suis Richard II, ne le savez-vous pas ?» Elle savait exactement ce que cette pièce disait d'elle. Et elle a choisi de garder les comédiens en vie. Élisabeth Ier meurt en 1603. 5 ans plus tard, la scène coupée reparaît enfin. Et regardez comment. Imprimée en couverture comme argument de vente. Avec addition nouvelle de la scène du Parlement et de la déposition du roi Richard, telle qu'elle a été jouée récemment au Globe. Ce qu'on cachait sous la reine devient une réclame sous son successeur. En 1601, tout le monde, la reine, les conjurés, les censeurs, croyaient qu'une pièce pouvait renverser un trône. Nous avons rangé la littérature au rayon des loisirs inoffensifs. Je crois que le pouvoir élisabétain avait raison. Shakespeare, lui, n'a jamais dit ce qu'il en pensait. Pas une lettre, pas un journal, pas une ligne. Sa seule déposition, c'est la pièce. Alors, ce qu'il pensait au fond, personne ne le sait. Rien ne vous empêche de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Shakespeare, complice, opportuniste ou simplement un homme qui avait besoin de 40 shillings de plus? Donnez-moi votre avis et si ce genre d'enquête vous intéresse, la chaîne s'appelle La Parole Vive. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.